Ça devrait arriver. Alors, lancez la réunion, si tout va bien. Ça va arriver. Je suis dans le canal. Ah, Melfia qui s'appelle encore Delos. Faut que tu changes ce problème, Melfia, parce que tu t'appelles plus Delos depuis longtemps. Attends, ça veut dire que Melfia, dans son RP, au début, elle s'appelait Delos? Non, c'est dans Ah, un... t'inquiète. Et oui, j'ai plusieurs identités. Et dans tous les cas, elle a du poil aux pattes. Pardon, c'était Oui, nul. t'inquiète, je le connais IRL et en effet, enfin, j'ai jamais vérifié, mais je Tu suppose. peux pas vérifier. Non, mais t'as raison. Ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne me concerne pas. Alors, tout le monde est là. Donc, Mayou était en train de dire quelque chose avant qu'on s'arrête. Mayou, Ah oui, j'étais en train de dire, vu que mes sorts ne marchent pas, le plus intéressant, ce serait peut-être d'y aller aux flèches. Quand même. alors du coup, tu vas tirer sur quoi, Mayou? Sur qui? Bon, je vois avec mon frère, qu'est-ce qu'il vaut mieux le buter en premier? Sachant que, Mayou, tu as les yeux plus perçants. Je recommence. Mayou, tu as les yeux plus perçants et tu as pu voir en travers des arbres qu'il y avait beaucoup de monde. D'accord, donc apparemment il y a beaucoup de blancs, donc je vais peut-être flécher les blancs. Et je préviens mon frère Melpia et Yumi, qui sont les seuls qui peuvent m'entendre sans que j'ai à crier, que je pense qu'ils ne voient que la partie visible de l'iceberg et qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont planqués derrière les arbres. Ah, Et il y en a même des bizarres tout vêtus de rouge. ah. On n'a pas moyen d'envoyer un message à la frontière qui est dans quelques mètres pour nous envoyer des renforts? Elle est à 500 mètres. Elle est à 500 mètres, donc après on peut toujours tenter, mais... Mais t'as vu comment mon sort n'a pas voulu marcher tout à l'heure. Je m'en doute. Donc il y en a Ah, bah, peut-être vas-y. un des mages ou des trucs comme ça qui arrivent à produire un effet qui limite la possibilité des sorts. Donc je vais flécher quand même un des blancs qui... Un de ceux qui sont les plus près des compagnons pour éviter qu'ils les attaquent. Peut-être, oui, celui-là. Alors, Mayou, du coup. Première flèche qui part. Elle lui atterrit dans le genou. Le pauvre. A pris une flèche dans le genou. Deuxième flèche, du coup, Mayou. Du coup, sur l'autre qui essaye de se cacher dans les buissons. À 18, tu fais un tir d'une précision redoutable. Le pauvre ne s'attend pas, il prend une flèche dans l'œil gauche, ce qui le tue instantanément et tu l'entends tomber et ça fait... Bon. Au moins, il n'en mettra pas à ma celui-là. C'est donc au tour des ennemis. Ils sont beaucoup trop nombreux. Là, vous entendez tous une voix au loin qui murmure « Soldats, prenez vos positions, n'ayez aucune pitié pour ces chiens, tuez-les sans sommation. » Ah, Général Blanc, mon ami Terminus, je ne te ferai payer rien pour la mort de ces créatures. Toutefois, j'espère que tu te rappelles que nous servons le même but. Mais bien entendu, mon cher ami, que nous servons le même but. Allez-y, soldats, déployez-vous.
Putain, c'est une bataille rangée. Donc, les 4 archers vont viser Yumi et Melfia. Ouf. Ok. Donc, Yumi perd 10 points de vie. Melfia perd 7 points de vie. C'est au tour de d'autres énergumènes d'avancer. Hercule se fait attaquer par un fouet et une lame. Il perd 6 points de vie. Ama, du coup, l'épéiste et le lancier qui sont à côté vont attaquer. Ils vont te faire perdre 9 points de vie. Alors, tu as 91 points de vie. Et Wara, la sorte de pseudo-mage, va tenter l'attaque magique sur toi. Donc à 36, non, tu vois l'attaque qui est arrêtée par ton armure. Tu es content de l'avoir fait ajuster, même si elle boudine un peu. Donc le deuxième pseudomage va plutôt attaquer Ama. Un 28, visiblement, non, sa magie est vraiment pitoyable. Tu vois le sort qui s'abat sur ton armure, Ama, et qui te fait rien du tout. Donc le lancier et l'autre. Le lancier va attaquer, Wara, et la mage va préparer un sort. Et donc le lancier. Le lancier, du coup, essaye d'abattre sa lame sur toi, Wara, mais la lame, visiblement, se brise sur ton armure. Donc le lancier est un peu surpris et fait un pas en arrière. C'est donc au tour des Wara. Les Wara. Donc, ce coup-ci, on va pas de couillon, encore une fois. On va d'abord nourrir la faux. Tu nourris ta faux avec ton sang, qui à 9 semble moyennement satisfaite. Tu l'entends te répondre « Bon, d'accord. Cette fois, tu me nourriras un peu moins que d'habitude, mais tu penseras à donner du sang régulièrement. » Du coup, elle te pompera un point de vie à chaque fois que tu attaqueras. Donc, je suppose que tu vas attaquer, du coup, le Wara. Ouais, je refais une petite attaque circulaire, là. Donc, Dieu Tout-Puissant. Petite. Donc, à 23, la petite attaque circulaire. Alors, 6 des 20. 49 x 2 plus 20. Donc, tu viens de déblayer tous les pathétiques ennemis autour de toi. Tu les as tranchés en deux, tu as ôté des membres. Les peu qui sont encore en vie vont mourir assez rapidement. Visiblement, ils n'étaient pas de taille à t'affronter.
tu vas trancher net. Oui, il te reste une demi-action si tu veux, Laura. Attends. Là, le gros truc blanc, il en vit encore là ou pas? Attends, j'ai merdé. Hein. J'ai merdé, il y a trop de monde sur la map, j'ai pas l'habitude. Voilà. Là, voilà, c'est bien. Non, la mage s'est canalisée en face de toi et ment. Toutefois, il y a un autre mage derrière toi qui semble lui aussi préparer quelque chose, mais qui semble beaucoup plus faible que la sorcière que tu avais en face de toi. Ok, ben, du coup, avec ma demi-action, je me déplace là d'une case en diagonale. Pour te mettre ici? Ouais, voilà. Bon, je suppose que je peux pas me déplacer, mettre un petit coup de fou, histoire de quoi. Non, tu n'as pas encore la compétence. À moins, toutefois, qu'en te déplaçant, tu fasses un super bon score. Non, à 7, non, tu te déplaces sans aucun problème, mais tu Ok. n'arriveras pas à trancher dans le vif. Du Bon, coup, ben, parfait. Malfia, c'est à toi. Donc moi, je vais profiter de la glace, enfin de l'eau, et je vais, comment dire, là où j'ai tout le champ que j'ai mouillé en fait avec le torrent, je vais essayer de le congeler et de faire venir en fait des pics sous la plante des pieds des gens qui traversent l'eau en fait. Ok. Toute la zone aqueuse, quoi. En faire sortir plein de petits cristaux tu vois un peu le genre, des pics là qui sortent de l'eau. Oui, j'ai bien compris. Bah, du coup, je vais faire ça en 2 dés. Un dé pour geler et un dé pour les pics. Ok. Alors, pour geler à 9, donc tu arrives à geler sans trop de problème cette zone-là, là, qui est pleine d'eau. Hein. Voilà, le froid n'est pas forcément mordant, mais il est suffisant pour faire les stalagmites. Et à 13, tu arrives à faire monter des lames. Moi, je vais galérer à avoir baissé les points de vie. Tu dois improviser. Alors, c'est que ce serait dommage de vous blesser aussi en bougeant des trucs. Ah, tu les vois, certains tombent à terre, d'autres se tiennent les pieds, d'autres sont en train de pleurer ou de sautiller. Ceux qui étaient dans le lac ou près du lac sont en train de se noyer tranquillement et sûrement, ou de se vider de leur sang. Donc, c'est un Ama. Ama qui est au milieu de la mêlée. Bah, du coup, moi, je vais taper les deux qui sont à côté de moi. Donc, c'est de là ou c'est de là? Ah, il y en a devant aussi. Ouais, ma droite d'abord. Donc, en réussite critique à 18. Alors, Tafo, 3 des 20. Oui, enfin, pardon. La hache gigantesque d'Ama. Ouais, parce que j'allais dire, j'ai pas une faux, moi. Hein. S'il Ah, vous donc, plaît. Hein. Moi, je manipule les haches. malgré ton coup critique, ce sera pas une attaque super puissante. Tu vois, avec 3 des 20, tu as fait 13. Donc, ton coup critique, ça fait x2, donc ça fait 26. Plus 14, ça fait 40. Donc, tu l'abats sur ces pauvres elfes qui n'en voulaient qu'à ta vie, visiblement. Est-ce que tu souhaites faire du coup autre chose, Ama? Utiliser une compétence, réattaquer? Enlève le truc de vie. Ouais, bah je réattaque du coup. Histoire d'essayer de les buter. Bon, ben en réussite critique encore. C'est ça que tu fais. Donc oui, sans hésitation, là,
Il y en a un, tu lui coupes la tête en deux et l'autre, tu lui arraches une partie du front. Tu les vois qui tombent par terre raidement. Hercule à 4, visiblement, est assez surpris de ce que tu viens de faire. Et à 14, il se ressaisit et sort une espèce de lance assez petite dont il se sert pour la planter dans la gorge avec un magnifique lancer dans la gorge de l'elfe qui était tranquillement en train de viser tes nouveaux amis. Eywal, du coup, c'est à toi. Alors, 180 mètres par rapport à moi, ça va jusqu'où? 180 mètres. Oui. Moi, je dirais que sans problème, ça va jusqu'au fond. Hein. Il y a combien de Alors, Alors attends. Oui, oui, ça va sans problème jusqu'au fond. alors, là, il y a une grande zone où il y a des gabriéliens et des menthes rouges au niveau d'un arbre. J'hésite à faire enchevêtrement végétal, tu me dis si je peux. Hein. Enchevêtrement pour essayer de faire pousser des branches et des arbres pour les coincer, les empêcher de bouger. Alors, si ton score est faible, tu arriveras à en avoir un ou deux. Si ton score est très élevé, tu pourras avoir presque tout le groupe. Après, ça dépend. Si tu vises les groupes qui sont un peu plus loin avec les bourrins, ça sera. Non, non, je vise bien ceux où tu as la souris. Ok. Alors, à deux, non, visiblement, le sort est parti, mais il était vraiment très faible. Voilà. Tu vois les deux du milieu avec ta vue perçante qui semblent bloqués par des ronciers qui semblent leur lacérer Ouais. les jambes. Ouais, Ça bon, les ralentit plus que ça les immobilise. d'accord. Est-ce que je dépense du mana du coup? Alors, bonne question. Oui, tu dépenses le mana. Ouais. Alors attends, il est où le mana du coup sur ma feuille? Au-dessus de tes sorts. Ça vaut combien en mana? Normalement, c'est écrit à côté. Tu as écrit le nom du sort et entre Alors, parenthèses attends, le mana mana. 20, enchevêtrement 1, c'est ça? Ok, Donc, je crois que ça doit être ça. Ouais, il coûte pas cher tes sorts. d'accord. Bon bah, dommage. C'est bon, je l'ai. Alors ouais, c'est ça. Il te prend une action et il te coûte 1. Ok. À moins que tu veux utiliser un dé d'action, mais c'est pareil, ça va pas monter beaucoup le score. Oui, parce que oui, le coup, c'est ce qui est entre parenthèses. Ouais. Ouais, donc non. Bon. Et c'est au tour des ennemis. Alors, voyons voir si les trois guerriers arrivent à s'en sortir. À 6, non, visiblement. Certains sont morts à cause de la perte de sang et d'autres sont tout simplement noyés. Apparemment, ils ne savaient pas nager. Les autres frères arrivent tant bien que mal à se déplacer. Ah, pardon, je fais un errata. Je vous ferai jouer en premier, du coup, Mayu et Yumi. Ce sont le temps qui s'avance. Les archers vont viser. Donc, vu que Melchia est la plus dangereuse, 3 archers vont viser directement Melchia. Soit 13, oui, c'est pas mal. Et un va viser Yumi. À 6. Ah ouais,
Donc Melchia Yumi, vous êtes criblé de flèches. Alors, heureusement, les dégâts ne sont pas mortels, mais ils blessent assez sûrement. Donc les mentouches. Et les Gabrieliens se dispersent. Contre le cadavre. Hop. On va faire un petit déblayage. Vas-y, fais l'avancée sur les cadavres. Ah, après, c'est quand il voit plus rien, c'est le bordel. Bon, par contre, il laisse les cadavres, hein, parce qu'après, on va fouiller tout ça. Hein. Après, il peut aussi foutre les cadavres de côté, et comme ça, il sait combien il y en aura après. Voilà. Mais bon, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'utiliser les cadavres comme bouclier, c'est pour ça. Ouais, non, mais de toute façon, vu le tas de cadavres que ça va faire. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc, du coup, Ama va avoir 2 attaques. Pareil. Et Aura, du coup, va en avoir 2 aussi, plus. Ouais. Un pas de plus, celle du mage. Et Hercule aussi. Du coup, il va avoir l'attaque physique. Ah, l'attaque physique, ouais, vu que c'est un critique, peut peut-être passer pour une fois. Donc ça fait 30 plus le 10. Ouais, donc ça fait 45. Donc quiz, l'attaque physique arrive à passer dans l'un des plis de ton armure qui visiblement laissait passer un peu de chair. Ce qui te fait perdre, ouais, ce qui lui fait perdre 7 points de vie. On t'a dit, il faut pas laisser dépasser une touffe de poil de l'armure. Et la mage, à 49, non, visiblement, elle aura la petite boule de feu qui est à lancer. Voilà, c'est arrêté sur ton armure. Soit ton armure est très puissante, soit tu t'es habitué aux flammes, par rapport au coup de chaud la dernière fois, ou les deux. Donc, Amma, quant à elle, voilà, subit l'attaque physique, pareil. Donc, la première échoue, la deuxième réussit. Et donc, à 42, ça arrive à passer de justesse. Ça arrive à passer ton armure, malheureusement, Amma. Après, tu peux toujours tenter d'utiliser ton bouclier pour te protéger du coup. Ouais, est-ce qu'on peut, en même temps, je peux donner un petit coup vers le devant pour me protéger en plus? Ça me paraît ambitieux. Alors, je vais regarder vite fait sur ta fiche pour voir si tes compétences de bouclier te permettent. J'ai maîtrise 3. Ouais, je sais, mais je les connais pas par cœur tous les effets. Parce que j'ai coup de bouclier en maîtrise 2. Ah, Et attends, j'ai la manœuvre aussi repousser-les. Donc, tu sais, donner un petit coup, genre repousser. tu pourras pas le faire en défense en attaquant, oui. Alors, Ah, c'est pas de la défense. Je pensais que tous les trucs de bouclier, c'était de la défense et. ouais, je peux aussi attaquer avec les boucliers. Ouais, ah, ok. Voilà, vous pouvez ok. Bah, je vais te faire lancer le dé pour voir si tu arrives à bloquer le bouclier. Enfin, à bloquer avec ton bouclier correctement. Donc, si tu fais 10 ou plus, tu arriveras à bloquer sans problème. Donc, à 16, oui, tu bloques la lame sans aucun problème. Hercule, lui, du coup, il va perdre 13 points de vie. Les archers, là, c'est bon.
Hmm. C'est intéressant. Je me doutais bien que ces faibles n'arriveraient pas à tuer ce aventurier qui nous a posé des problèmes. Laissons-les se fatiguer, on les cueillera après. C'est au tour d'Ewar. Pense à ton micro, Ewar. Donc moi je suis forcément très prévisible, donc je nourris ma faux et je mets un coup circulaire. Je fauche. C'est la moisson quoi. Donc à 7, c'est un coup standard, quoi, le coup de faux tranquille au niveau de la gorge, quoi. Donc à 96, tu as réussi à les faucher, tu les vois qui roulent au sol, quoi, en sang, en train de se tenir la gorge. Je comprends bien que ces mercenaires, ces prêtres pathétiques n'étaient pas assez forts pour pouvoir te blesser ou te tuer. Il te reste encore une demi-action si tu veux voir. Là le gars au fouet il est vivant? Ah, il a réussi à survivre. Il s'est protégé en se mettant derrière le prêtre. Ça l'a blessé, tu le vois, il lui manque un bras. Mais il veut encore en découdre, quoi. Il sait très bien que sa solde dépend de la réussite de sa mission. Donc avec ma demi-action j'essaie de sauter au milieu, enfin derrière lui là, enfin à gauche, à sa gauche. Alors, pareil, ce sera un test d'acrobatie. Je crois que tu avais 16, c'est ça tout à l'heure? Tu m'avais dit. Ouais je crois un truc comme ça, attends je revérifie. C'est un petit sifflement là. C'est Le 19. Ah, 19. Et bien, si tu fais 25 ou plus, tu arrives à sauter. Si tu fais 30 ou plus, tu arriveras à sauter et à mettre un petit coup de faux. Ok. Et si tu fais 40 ou plus, ce sera le coup de faux circulaire nettoyeur. Donc à 29, non. Tu arrives à sauter, te placer. Voilà, et tu en profites pour, avec ta faux, faucher l'elfe qui t'avait échappé. Et les prêtres voilà, évitent facilement ta lame, ils l'ont vu venir en fait. En même temps, c'est vrai qu'une créature qui fait 2,10 m avec une armure blanche qui semble être celle d'un de leurs commandants, forcément, on le voit arriver. Ouais mais là tu m'as déplacé, hein. Normalement je voulais être une case à gauche quoi. Là tu m'as mis sur celui que j'ai fauché. Ah, tu voulais être là? Moi je vais être dans le trou là, au milieu de tous. Plus il y en a autour, mieux c'est. Ok, bah du coup, tu as réussi à sauter dans le milieu, tu as voulu faucher circulairement, donc tu as réussi à avoir celui que tu avais blessé tout à l'heure, vu qu'il était un peu affaibli. Les prêtres ont réussi à esquiver, parce que forcément, avec ton armure blanche qui appartenait à Loïs, ils ne l'ont pas forcément reconnu, mais ils savent que c'est forcément un capitaine ou un commandant de chez eux qui avait une armure comme ça. Ils t'ont vu venir, du coup, ils ont un peu esquivé. L'elfe en face chancelait déjà, donc il a eu de la chance, c'est passé au-dessus de sa tête. Et donc, c'est à Ama. Ama, qu'est-ce que tu fais? Tu peux remonter un peu la carte pour que je vois les joueurs en bas, s'il te plaît. Ouais. Ça va, ils ont pas trop d'ennemis, pas besoin d'aller forcément les aider. Du coup, ben moi j'avance et puis je m'attaque à ceux qui sont devant, hein. Ou tu t'avances ou tu attaques ceux qui sont à côté de toi déjà? Non, 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 j'avance, là j'ai une case de libre devant moi, donc j'avance. Et puis j'attaque. Alors, de quelle manière? Alors, dans ta hache, on vient de faire le tourbillon, sachant que tu as un allié à côté. Ouais, non, on va éviter de tourner avec la hache parce que sinon je vais taper notre pote. Non, bah je pense que je vais donner un coup de bouclier, puis après un coup de hache à celui qui est devant moi. Donc à 13, la pauvre magicienne en face de toi vient de perdre la moitié de ses dents.
Tu la vois qui tombe au sol, totalement sonnée. Du coup, Ama, il te reste encore une demi-action. Bah, j'attaque celui qui a ma gauche. Comme ça libère monsieur. Et donc, à 12, tu le tranches proprement en deux avec ta hache. Tu vas couper en deux. Du coup, Mayou, c'est à toi. Alors, là, il commence à y en avoir quand même pas mal autour de nous. Donc déjà, je vais essayer de finir celui qui est à côté de moi. Donc, pour éviter qu'il nous attaque par derrière. Donc, à 17, tu mets un petit coup de pied qui le fait reculer. Et tu lui tires une flèche dans la tête. Tu peux donc retirer une flèche si tu veux. Oui, c'est bon. Oui, mais tu fais quoi du coup? Parce que vous foutez Oui, plus de et je tire une autre flèche dans celui qui est à côté du Yumi. D'accord, donc tu vas devoir faire un lob. Donc non, sur celui qui est sur le côté du lac. Oh, mais c'est possible un lob, il faut juste que tu fasses plus de 8. Parce que sinon, je pensais, est-ce que je peux me décaler? Ouais, non, si je me décale, je peux pas faire la flèche. Tu peux, mais il faudrait que tu fasses pareil plus de 8 aussi, quoi. Ouais, je vais plutôt faire celui qui est sur le bord du lac pour éviter un tiraillis. À 20. Donc à 23, tu lui mets une flèche en travers de la gorge. En fait, moi, j'aurais très bien pu faire le bleu. Ouais. Mais bon, moi, j'aime pas faire des tiraillis. Ouais. Donc Shumi, du coup, se retrouve avec deux adversaires en corps à corps. Donc à 17, elle prend appui sur Melfia et tire une balle qui semble visiblement modifiée, qui traverse la tête des deux pauvres nains qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et le dernier arrive à se protéger de justesse avec son bouclier. Et du coup, Yumi va recommencer à 18. Elle va tirer une balle dans son pied et profiter de l'ouverture pour recharger et préparer son prochain tir. Donc, c'est à Aywan. Aywan, que fais-tu? Simple question. Est-ce que dans un même tour, je peux tirer un carreau explosif et faire main guérisseur sur Melfia? Ouais, Ok. Alors, déjà, je vais tirer sur celui qui est sur le Gabrielien en face de Mayou au carreau explosif. donc à Si je lance, simple question, si je lance un 4d6, est-ce que ça fait des débris sur les deux qui sont derrière lui? non, sauf si tu le mets au milieu, mais c'est pareil, quoi, ça va te demander un peu plus de précision. Ouais, non, je vais juste le viser avec un 2d6 et un. Du coup, je vais modifier ça sur ma feuille. Et donc à 8, tu arrives à le toucher, et tu vois le prêtre qui explose en mille morceaux, ne laissant qu'un amas de chair fraîche au niveau du sol. D'accord. Du coup, je vais me tourner vers Melfia et je vais attendre que je descende pour voir le nombre de mana. Ça fait 50 points de vie, et ça te coûte, je crois, je sais plus, ça te coûte 1 ou 0. Ah, moi, ça me met 0 en fait. Ça te coûte 0, c'est juste que tu ne peux le faire que 10 fois par jour. C'est lié à tes compétences d'alchimie, en fait. À force Ou de alors monter. j'attends encore un petit peu parce que Melfia là, c'est plutôt risqué ou ça va encore attendre. Ça va, ça va. Ouais, donc à la limite, autant que j'attaque une nouvelle fois, mais la menthe rouge qui est en face de moi. Et donc, Comme tu à veux. 20 pile poil,
Tu remarques la montre rouge qui, voyant ton tir, prend le prêtre qui était derrière elle, le fait passer devant, et le pauvre prêtre finit lui aussi embouilli. Est-ce que je peux essayer de crier pour essayer de faire un conflit entre eux? Tu peux tenter. Après, si c'est selon ce que tu dis, ça pourra passer en diplomatie ou négociation. Euh, je regarde la mantre, je lui fais merci. Comme convenu, vous les affaiblissez. Notre alliance, finalement, n'est pas si mauvaise. 12. 3, non, visiblement. La montre rouge ne comprend pas et certains prêtres se regardent entre eux assez surpris. Tu les vois qui réfléchissent mais qui ne disent rien. Bah, voyant qu'il doute, je fais une sorte. J'essaie de bluffer en faisant une sorte de petit sourire malicieux. Mais on verra au prochain tour si tu préfères. C'est donc au tour des ennemis. Un peu plus loin. Eh ben dis donc, ils sont vraiment pathétiques. Je savais que il y aurait que des cendres priants. Les prêtres gabriéliens sont vraiment faibles. On voit qu'ils sont pas habitués au combat. Bon, au pire, ça va les affaiblir un peu, ça nous fatiguera un peu moins. Dans la mêlée, ok, non, les archers n'ont pas bougé, les archers vont tirer avant que les autres se déplacent. 10, 15, 2. Bon, il y en a 2 qui ratent. C'est vraiment des brels. Donc Melfia, tu perds 5 points de vie. Ah, j'ai oublié Hercule. Hercule, il va se décaler. Et à 15, il aura blessé le prêtre. Ça sert pas à grand chose. Du coup, il se fait attaquer par les mantes rouges. 16. Du coup, il va perdre 37 points de vie. Il sert vraiment pas à grand chose. Le prêtre va l'attaquer à 5 et il va réussir à esquiver sans aucun problème. Du coup, les prêtres vont profiter de la glace créée par Melfia pour se rapprocher de vous. L'inquisiteur va soigner le prêtre. Oups. Et du coup, Amma, tu vas te faire attaquer par 2 mages. Donc, 52.